Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Mes plus sincères remerciements à messieurs Jacques Davoust et Tran Naman, ainsi qu'aux éditions L'Harmattan, pour l'aide qu'ils m'ont apportée. Loan Wado. Odoamion Okbaku Ngenao Kungve, Kai Kan Banvan Laichi Vasunan Naidido, Noitie Motrongaye Tunaiti Suok Komato Daoduok, Nat Laok Moengonengu. Nirantieng Naï de Ontieng Kia, Do la Selam. Noi Mion Noa Chora C à accent circonflexe U, Viet Chora Van Tiet Kong PHAI 2. Walo Moi Ngonengu Dieu Kokai Gutmak, Nyung le Luanadin Mamin PHAI Tuanteo, Kung Nu Kai de Tuong, Kai Jiatri Kwaringno. Nunyung et Dabie Kwa Fapengu Tikai Konat Kwa Fapengu Lakach Chiadong Tu. Nyung Kwa Vietengu, Kai Konat Kwa Vietengu Laji. O la PHAI Noaden Fan NH accent circonflexe En Chung Dai Dan Tu. Bois le Tuiteo Tung Lua Tuoi, Tung Kap Bak Kwa Nwoi Dien Min Makach Shungoko Sebie. Changan Nuben Fapengu Shiko Shu Je, de Shisho Ngo accent circonflexe Itunatso Itmato Ishu Konko Shu Naorak, Nyung Kwa Ben Vietengu Tiko Samooi Kach Shungo. Noanu Vekong PHAI Tajjia Lamnan Long Ngoi Moaok. Chinvi Vekuyen Sachnai Moiradwa, Tajjia Myonok Jia Fanbiero Luknao PHAI D'un Toi, Bak, An Shi, M Min. Je Cho PHAI PHE accent aigu P Voitung Lua Tuoi. Zatra Soan Movan Fam Chomo Ngonengu La Moviek Lamra Kongfo. Vitoi PHAI Teo CHA accent circonflexe Nkwa Kasebak Tien Bois Davashra, Noi Ruom Rakwa Selam Nan Long Ngwoyok, Kon Noi Sosai Kwati Kong Duok. Fyong Shitoi Ko Gang Tom Tat Nyung Fan Chin de Shonyung Vi Moaok de Bi Teo Dwa Chung, Ngwoi Fap Noiring. Roiden Luknao Do Kitada Kokan Ban Van Fam, Chung Do Tumin Ko Zeok Tem Ngu Vung. Tumin Dat Sea accent circonflexe Ulam Sao Sholoa Van Gongang, Fong Fo, Bon Beon, Do La Tui Teo Nan Kyo Kwa Moi Ngwoi. Onua, Okmo Ngonengu, Chung Takongshi Ok Vaiba Sea accent circonflexe Ula, Makon Ok Kai Saktai. Kai Tinzan Kwa Dantok Do Titamuata Yachete Duok Kai Tang Tram, Kai Tinoa Kwa Ngonengu Do Vizengonengu Chin La Ngoive. Kwang Chon. Kinbut. Ngai 21 Tang 08 Nam 2007. Préface. Dans la vie, en voulant prendre n'importe quel métier, ce qui compte en premier c'est toujours d'avoir de la volonté et de la patience. S'il manquait un seul de ces deux éléments essentiels, il serait alors difficile d'arriver jusqu'au bout de nos connaissances, surtout pour apprendre une langue. Ne pas croire qu'une langue est plus facile qu'une autre, on peut très bien se tromper. Si on veut apprendre à l'écrire et à la parler correctement, ce n'est pas facile du tout. Car chaque langue a ses difficultés, ses règles fixes qu'on doit absolument observer, et a aussi son charme et sa propre valeur. Pour ceux qui connaissent déjà la langue française, ce qui est le plus difficile c'est souvent la conjugaison des verbes. En passant au vietnamien, quel est le plus difficile ? Il faut bien le dire, c'est la partie concernant les pronoms personnels, parce que ça dépend de l'âge ou de la hiérarchie de la personne à qui l'on s'adresse, donc notre manière de parler est complètement différente. Par exemple, dans la langue française, il n'y a que je pour exprimer la première personne du singulier. Il n'y a rien d'autre, mais en vietnamien alors on s'aperçoit qu'il y a une dizaine de pronoms personnels différents. En vous signalant ça ne signifie pas que je voudrais décourager ceux qui veulent l'apprendre. C'est pour cela que cet ouvrage paraît. Je voudrais que vous analysiez clairement les pronoms personnels toi, bak, an, shi, m, min, je qui s'emploient dans certaines situations, ou envers certaines personnes pour lesquelles nous devons avoir du respect et pour éviter que nous leur paraissions impolis. À vrai dire, c'est un travail extrêmement difficile de préparer la grammaire d'une langue car j'ai dû suivre les traces de mes prédécesseurs. Si la grammaire est trop fouillée alors ça peut en décourager l'apprentissage, mais à l'inverse si elle ne l'est pas assez alors ce n'est pas suffisant non plus. A fortiori j'ai donc fait l'effort de résumer toutes les parties principales pour en faciliter l'apprentissage en général, et pour les Français en particulier. Jusqu'au jour où quand nous connaîtrons bien la grammaire, alors nous serons capables d'apprendre tout seul le vocabulaire, et nous essaierons de former des phrases qui seront plus concises, plus abondantes et plus sublimes. Tout cela dépendra des talents de chacun. D'ailleurs, pour apprendre une langue, nous n'avons pas à en apprendre seulement quelques phrases mais il faut également en apprendre les nuances, connaître l'esprit du peuple.
alors nous pourrons voir toutes les choses les plus profondes, et ainsi tirer toute la quintessence de la langue, car le langage c'est l'homme. Votre plume respectueuse. Kwang Chon. Le 21-8-2007. Bantutu, l'ordre alphabétique. A, 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 B, C, C, H, D, E, E, G, J, H, I, K, L, M, N, N, G. N, G, H, N, H, O, accent circonflexe, O, P, P, H, Q, R, S, T, T, H, T, R, U, U, V, X. Y. Quelquefois on emploie F au lieu de PH. Phuong Phuong, quartier. Voici des alphabets particuliers de la langue vietnamienne. En. Manger. À nu. Faveur. Chaud. Attendre. Do. Accent. Ao. O. M, petit frère ou petite sœur. Pronom père, voir la 5e leçon. E, accent circonflexe M, aïe. Douceur. Boy. Appeler. NGO. Se douter. Ngun Ngao. Rester interdit. No. Rappeler. ONG. Abeille. Au accent circonflexe NG. Monsieur. Oi. Hélas. Phuong. Nom d'une personne, homme ou femme. Tan Phe Ville. Chang. Nom d'une personne, homme ou femme. Ungi satisfaiteux. Do va catch fatam, les accents et les prononciations. A. Dans la langue vietnamienne, il y a 6 tons différents pour le même mot, et chaque mot a son propre sens, c'est-à-dire sur une hauteur musicale et selon une courbe mélodique propre à chaque type de ton. Une mauvaise prononciation des tons peut entraîner une mauvaise compréhension du message. Un kong adjectif comme do. Pas de marque écrite. Ne goi kong leng. Se tenir courbé. Kong keo adjectif sens figuré. Malhonnête adjectif. De kong adjectif do ou yen. Accent grave sur la voyelle. Lun kong. Do voûté. Kai kong en. Menotte en. Kong v. Menotté v. Kong nolet. Menottez-le. Mettez-lui les menottes. 3 kong adjectif do sac. Accent aigu sur la voyelle. Troi lan kong. 2 fait un froid rigoureux. TCH accent circonflexe en lan kong. Le froid engourdit les mains. Et les pieds. 4 kong adjectif esperluati, dooi. Accent interrogatif sur la voyelle, s'ériger. Remarquez. Par contre l'accent interrogatif a la même prononciation que l'accent horizontal mais ils n'ont pas du tout le même sens. Comment peut-on distinguer ces deux accents alors ? Bien sûr grâce à la construction de la phrase, donc on peut distinguer facilement ces deux accents. Certains Vietnamiens arrivent parfois même à se tromper dans tout cela. On en prend l'habitude. Kongi do nga. Accent horizontal sur la voyelle. Kong tren ve. Porté sur le dos. 5 kong adjectif do mu. Accent circonflexe sur la voyelle. Kong bang adjectif. Juste adjectif. Kong dan en. Renom nm. Kong ki ve. Attaquer v. 6 kong adjectif donang. Accent sous voyelle. Toan song phe accent aigu p kong n. Addition nf. Kongko n. Brin d'herbe nm. Kongrom n. Tige de paille nf. Kongkongi. Additionner i. B. L'accent dans chaque région est complètement différent, il faut bien écouter pour que l'on comprenne. Voici 3 accents différents entre le sud, Saigon, le nord, ANO accent circonflexi, et le centre, U et Anang. 1. L'accent du sud est plutôt chantant, en voici des prononciations particulières. G se prononce Z égale J, quoi. R se prononce G égale roi, déjà. TR se prononce CH égale trong, dans. V se prononce Z égale V, rentrée. 2. L'accent du nord est plutôt tranchant. Par contre, contrairement à l'accent du sud, il prononce beaucoup plus clairement R et TR. R égale roi, déjà. TR égale trong, dans. 3. L'accent du centre, U et Anang, est plutôt grave, surtout celui de Anang,
pour certaines personnes âgées, comme leur accent est très grave alors ils ont du mal à prononcer le A qui ressemble au O. Chaque région a son propre accent, on ne peut pas dire que l'un est plus joli que l'autre car chacun a son propre charme. Pour les Européens qui veulent vraiment apprendre le vietnamien, bien sûr il n'est pas du tout facile pour eux de faire la distinction, mais petit à petit ils en prendront l'habitude. Quan tu les articles. Dans la langue vietnamienne il n'y a pas d'article comme le ou la en français. Pourtant ça dépend de l'objet, car l'article peut changer pour correspondre à l'objet lui-même. Un kai ngo accent circonflexe ikan quatrai kach kan kai kon chiek la so mai. Kai na ngo accent circonflexe ina kan na. La maison. Qua nuit trai nuit. La montagne. Kach fatam kach dok. La prononciation. Kan quoi. La porte. Kai but kai kuok kai nen kai kot. Le stylo, la bêche, le cierge, la colonne. Konsong, konrach, konyok, konmat. La rivière, le canal, la marée, l'œil. Chiek dua, chiek xeoi, chiek jiai. La banquette, la voiture, le soulier. Chiek ao baba, chiek ao dai. La veste vietnamienne, la tunique. L'atout. La lettre. Sook, sui yubier. La compréhension. Mai truong, na truong. L'école. Remarquez l'article Kaya, B et C. A. Cet article peut devenir Tanzan tu. L'interjection. Il reste toujours devant la phrase pour exprimer une sensation de mécontentement. Kayo accent circonflexe ng naitiet la. Égale celui-là alors. Kai banaitiet la. Égale celle-là alors. Kai tang naitiet kon nan ma. Quel imbécile celui-là. Kai kono naitiet kon nan ma. Quel imbécile celle-là. B. L'article kai se place parfois devant l'adjectif sans pronom personnel, il devient c à accent circonflexe uchamengon devise. Kai konobo kai kon. La misère empêche de développer l'intelligence. C. L'article kai peut se placer devant un nom. Il devient soit un adjectif composé, soit un verbe composé ou soit un nom composé. Kai nhie accent circonflexe n, adjectif, égale probable. Kaise, v, égale dominé. Anen kaise. Égale héros qui domine le monde. Kai nhie accent circonflexe n tin, n, égale probabilité. 2. An, cet article s'utilise pour désigner un homme ou une femme. An au accent circonflexe ng. L'homme. Anba. La femme. 3. Kon, tang, dua, ces trois articles s'utilisent pour désigner un garçon, une fille ou un enfant. Kontrai, tangno. Le garçon. Kongai, kono. La fille. Konit, duab. L'enfant. 4. Par contre, chez les animaux, si on veut distinguer le mâle ou la femelle, on garde toujours l'article kon au début d'un nom comme le ou la, en français, on ajoute seulement uk, mâle ou kai, femelle, derrière un nom. Konchoduk, konchokai. Le chien, la chienne. Konmeoduk, konmeokai. Le chat, la chatte. Konsutuduk, konsutukai. Le lion, la lionne. Pour distinguer la cochonne, on l'appelle nai à la place de kai. Koneoduk, koneonai. Le cochon, la cochonne. Remarquez, pour certains animaux, comme le coq ou la poule, l'oiseau mâle ou l'oiseau femelle, alors on utilise plutôt l'article trong ou mai à la place de uk ou kai. Kongatron, kongamai. Le coq, la poule. Konchimtrong, konchimmai. L'oiseau mâle, l'oiseau femelle. Remarquez, la particularité du mot kon, en faisant mention des animaux adultes, il faut toujours placer le mot kon devant leur nom. Dans ce cas, il devient un article, mais si on veut faire mention de leurs petits, alors il faut placer le mot kon derrière leur nom. Konga. Le coq. Gakon. Coquelet. Conchim. L'oiseau. Chimkon. Oisillon. Con éo. Le cochon. Éocon. Cochonnet. Concho. Le chien. Chocon. Chio. Conméo. Le chat. Méocon. Chaton. Consutu.
Le lion. Su-tu con. Lionceau. 5. Si on veut parler de vocabulaire abstrait, il faut mettre l'article su ou kai devant un nom comme le ou la en français. Parfois quand il n'y a pas les noms, alors on peut mettre ces articles devant un verbe ou un adjectif, dans ces cas ils deviennent des noms. Et bien sûr on ne peut pas les mettre n'importe comment, ça dépend de la construction de la phrase afin que cela puisse correspondre avec son propre article, et que cela rende la phrase plus jolie à entendre et aussi plus féconde, et que cela rende plus subtil et plus émouvant le flot de la littérature vietnamienne. Remarquez, ces deux articles ne peuvent pas s'intervertir l'un avec l'autre. A. Ce verbe composé devient un nom composé. Checho égale protégé. Su checho égale la protection. Su checho maba kudea benaokunkan phaiko. La protection dont n'importe quel enfant a toujours besoin. Les, cet adjectif simple devient non simple. Ngeo égale pauvre. Kai ngeo égale la pauvreté. Toi kokam tiong kai ngeo sekong bao jo roi ixatoi. J'ai l'impression que la pauvreté ne me quittera jamais. 6. Pourtant pour certains noms, on peut utiliser ces deux articles. Su noi. Subaan noi baan égale l'infortune. Baku subaan nao kongitigne no koze tao chokon. Enboy tachung chakon. N'importe quelle infortune peut plus ou moins nous rendre plus. Mur. Noi baan kwa mokogai. L'infortune d'une fille. 7. L'article. Moi. Moi Yvong égale l'espoir, moi Tin égale l'amour. Moi Yvong et notre onglon toi. L'espoir s'épanouit dans mon cœur. Toi yeubal et nukiniem kwa mo moitine. Toi tiong saigon nulang engetieng dap kwa kontim. J'aime Paris comme le souvenir d'un amour. J'aime Saigon comme le murmure des battements d'un cœur. Remarquez, pour certaines phrases on n'a pas toujours besoin de l'article, on s'oblige à comprendre le mot sans l'article qui dans ce cas devient un nom. Sodi kon enwoita cause tontai lano Yvong. C'est que l'homme peut survivre grâce à l'espoir. 8. Et d'une façon encore plus compréhensive pour certains noms, on peut même les utiliser pour les trois articles ci-dessous. Su noi moi. Su ou fien noi ou fien moi ou fien égale la tristesse. Et quoi su ou fien nu la mokam nanto no cause jiop shotatem ni luk, do la samo engetua songve. Veuillez considérer la tristesse comme un bon guide qui peut nous apporter plus d'énergie, c'est tout un art de vivre. Noi ou fien denang tronglon toi. La tristesse pèse sur mon cœur. Moi ou fien luk nao kungaman toi. La tristesse me hante toujours. 9. L'article. Niem. Niem an fuk égale le bonheur. Niem vui égale la joie. Remarquez, certains articles ne sont jamais placés seuls car ils n'ont aucun sens, mais certains autres oui, dans ces cas ils deviennent des noms simples, des adjectifs simples ou des verbes simples. Ou encore certains articles peuvent suivre ou précéder un mot alors ils deviennent soit un nom composé, soit un adjectif composé, soit un verbe composé. À vrai dire, un mot vietnamien n'a pas qu'un ou deux sens comme on pourrait le croire, mais il enveloppe plusieurs sens, et quand il s'agit d'un nom composé alors il apporte encore d'autres sens et en plus, cela dépend aussi de la construction de certaines phrases qu'on doit comprendre dans le sens figuré. Un seul mot peut donc avoir trois formes, c'est une construction merveilleuse que l'on ne trouve pas dans les autres langues. Lantu les noms. Dantu ogneuse. Les noms dans les différentes formes. Un dantu cuseux, les noms concrets. Watuokut paquet de cigarettes, kai balua, briquet. 2 dantu trou tiong, les noms abstraits. Isin sacrifice, tatou tolérance, tenue délicatesse. 3 dantu don, les noms simples. Bien mer song rivière nuit montagne, ao étang au lac, coherbe, kai arbre à fleurs, la feuille. 4 dantu ke accent aigu p, les noms composés. Tussi Bonze, Vansi l'écrivain, Naxi compositeur, Ngesi artiste, Namsasi chanteur, Nusasi chanteuse, Tissi poète, Oasi peintre, Dioxy pharmacien, Baxi médecin. 5. Pour certains noms composés, on peut inverser les deux noms, alors ils donnent un sens complètement différent. Tin Ngoy, amour de l'homme. Ngoy Tin, amant. Tin Kam, sentiment. Kam Tin, sympathie. Kong Viek, travail. Viet Cong, affaires publiques.
6. Certains noms composés, quand on les inverse, gardent toujours le même sens. Anaï, Ayan. Gratitude affectueuse. NH accent circonflexe N Kong. Kong NH accent circonflexe N. Ouvrier. Tanien Yintan. Divin E. 7. Pour certains noms composés, quand on les inverse, ils deviennent des verbes. Vayok N leçon. Okbai, étudier. Vielamen, travail. Lamviei, travailler. Yintuk N réalité. Tukiai, réaliser. 8. Dans la langue vietnamienne, certains noms composés portent en eux-mêmes le sens propre et le sens figuré, donc on n'a pas besoin de le préciser ouvertement, c'est pour cela qu'ils gardent toujours leur beauté discrète et leur propre charme. Voici 2 phrases que j'extrais d'un de mes ouvrages qui s'intitule Les 2 chemins de l'amour. Toang Wong Swa, la fragrance du passé. Si on veut traduire ouvertement ce nom composé, ça signifie la fragrance des moments affectueux. Dans le sens figuré. Watieu tigné ou doigt se trotan vovi, du tout tinaï comme tronven. Konyung dem dai tran trovoita monza trongvang, kan mo chut vove, en hui. Toang Wong Swa ruta trongjia kengu, nu kyok doa van kan koenachau omkwa, omne, engaime va meme. Lorsque l'amour manque dans la vie, elle peut devenir insipide, bien que celui-ci ne soit pas accompli. Certaines nuits on se tourne et se retourne avec l'esprit tellement vide, qui a besoin de petits instants de tendresse, d'apaisement. La fragrance de moments affectueux qui nous bercent dans le sommeil, comme la vie qui a toujours besoin de nous d'hier, d'aujourd'hui, de demain et pour toujours. Fonction, vent et poussière. Si on veut traduire ouvertement ce nom composé, ça signifie se dit d'une personne qui traverse beaucoup de vicissitudes, l'horizon de sa voix est très profond, car c'est elle seule qui acquiert sa propre expérience. Dans le sens figuré. Nang Nan Trom Chong, Tren Kwon Mat Chong Nang Tai Duok Noi Wu Fian en Yindei et ne accent aigu fonction. Elle regarde son mari furtivement, et voit de la tristesse qui pointe sur les traits de son visage où paraît vent et rosée. 9. Le nom d'une ville ou d'un pays est toujours derrière un nom. Tan Phe Hanoi Tudo Hanoi. Ville de Hanoï, capitale Hanoï. Tan Phe U Kodo U Toi Tien U. Ville de U, capitale U. Tan Phe Saigon Tudo Saigon. Ville de Saigon, capitale Saigon. Tan Phe Balé Tudo Balé. Ville de Paris, capitale Paris. Nuoc Vietnam Chou Vietnam. Pays du Vietnam. Nuoc Phap Chou Phap. Pays de France. 10. Quand on fait mention des habitants qui sont nés dans leur ville même, alors il faut mettre Nguoi ou Dan devant le nom de leur ville. Nguoi Saigon égale Ségonais, Saigonaise. Toi la Nguoi Saigon. Je suis Ségonais. Nguoi Balé égale Parisien, Parisienne. Toi la Nguoi Balé. Je suis parisien. 11. Quand on fait mention des habitants d'un pays, alors il faut mettre Nguoi devant le nom de leur pays. Nguoi Viet, Nguoi Vietnam égale vietnamien, vietnamienne. Toi la Nguoi Viet. Égale je suis vietnamien. Nguoi Phap égale français, française. Toi la Nguoi Phap. Égale je suis français. NH accent circonflexe N Chung Dai Dan Tu, les pronoms personnels. Un toi tui, je, première personne du singulier. Toi diok, tui diok. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.